Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je suis rentrée de vacances, toutes les vidéos que vous avez vues avant, depuis environ début juillet, c'était des vidéos que j'avais tournées en avance pour être tranquille pour mes vacances. Donc me revoilà, j'ai 2 updates lecture à vous filmer, plus un book haul. Je vais filmer tout ça d'un coup, comme ça je suis tranquille pour transmettre. Et on commence dès maintenant avec un update lecture. Donc je vais vous parler de Les liaisons dangereuses, de La vie secrète des écrivains et du ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé si vous ne connaissez pas. Et on commence dès maintenant. Cette année, comme vous devez le savoir puisqu'il me semble que je l'ai déjà dit sur la chaîne à plusieurs reprises, j'ai décidé de lire plusieurs classiques. J'ai déjà lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Le Rouge et le Noir, Le Portrait de Dorian Gray. Et j'ai beaucoup aimé Le Portrait de Dorian Gray et Notre-Dame de Paris. Néanmoins, je ne retiendrai pas celui-ci longtemps. On m'en avait déjà parlé, on m'avait dit que c'était une histoire, que c'était un bon roman, que l'histoire était assez complexe, mais que c'était un bon roman. Malheureusement, ça ne m'a absolument pas plu, je me suis ennuyée. Donc la revue va être plutôt assez rapide. Malgré le système de lettres qui est plutôt cool, qui m'a plu, ce roman n'a pas su retenir mon attention. Là, malgré la complexité de l'histoire, je conseille plutôt ce roman aux adeptes de ce genre assez étrange, enfin moi qui m'a paru assez étrange, et également, et pas aux personnes qui lisent des classiques pour les découvrir, comme c'est mon cas, parce que j'ai vraiment pas aimé. Autant il y a certains romans comme Le Rouge et le Noir, ça va à peu près, mais vraiment celui-ci, je l'ai pas aimé, pour ne pas dire que je l'ai détesté. J'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment sans intérêt en fait. Bref, ça sera tout pour moi. Je préfère vous dire vite fait ce que j'en ai pensé en quelques phrases, même si c'est rapide, plutôt que vous expliquer pendant 5 minutes pourquoi je l'ai pas aimé, parce que ça fait du blabla pour rien, alors que je pourrais vous parler de d'autres livres beaucoup plus intéressants que celui-ci. Donc dans tous les cas, si vous aimez ce genre d'histoire un peu bizarre, enfin moi je trouve ça un peu bizarre, allez-y, foncez, lisez-la si ça vous intéresse. Néanmoins, si vous lisez des classiques pour en découvrir et que vous n'êtes pas familier avec ces histoires un peu complexes, un peu bizarres, je comprends même pas ce que j'ai lu, ça vous montre un peu tout ça. J'ai envie de vous dire, passez votre chemin, vous économiserez du temps pour lire autre chose. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit de La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. J'avais emmené ce livre avec moi quand j'étais allée à Paris au mois de juin, je l'ai terminé au mois de juillet, et dans tous les cas c'est celui-ci qui m'a accompagnée à Paris, et j'ai été très contente de le prendre parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. En tant qu'autrice amatrice, avec ce titre, ce roman ne pouvait que me plaire. Guillaume Musso, à travers un personnage fictif, voire plusieurs personnages fictifs, parle de processus d'écriture, également de littérature, et ce roman avait tout pour me plaire. Il y a un bon paquet de citations dans le livre qui parlent d'écriture, qui parlent de littérature, que j'aurais beaucoup aimé vous citer. Malheureusement, il y en a beaucoup trop, j'ai pas pu vraiment en choisir, donc je vous incite vraiment à lire le livre juste pour ces merveilleuses citations. Néanmoins, j'en avais retenu une que j'avais mis en story sur Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous incite à aller dans la barre d'infos et de me suivre. Juste pour la beauté de ce livre et de tout ce que Guillaume Musso dit dans ce livre sur la littérature, sur les processus d'écriture à travers que Guillaume Musso explique à travers un et plusieurs personnages fictifs. Il explique aussi que lorsque l'on est écrivain, que lorsque l'on écrit, on est totalement coincé dans sa bulle, on s'enferme dans son monde et qu'on ne veut absolument pas en sortir, juste pour
tout ça, tout ce qu'il dit sur la littérature, sur l'écriture, je trouve vraiment que ce livre mérite d'être lu. Je ne vous parlerai pas de l'histoire de fond que je vous laisse découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un auteur qui rencontre un autre auteur, qu'il y a également une histoire de meurtre et que ce n'est absolument pas la fin que je m'attendais et que c'est probablement pour l'instant le livre de Guillaume Musso que j'ai vraiment le plus aimé et que je vous conseille de lire. Il a l'air grand, il a l'air gros, mais honnêtement, vous voyez, c'est quand même écrit assez gros, les pages sont assez petites et il est très très rapide à lire, même si il peut faire peur aux petits lecteurs. Encore chaud. Alors, le troisième livre que je vais vous parler, il s'agit du Ventre de l'Atlantique. Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome chez le livre de poche. Les livres juste avant, j'ai oublié de vous dire l'éditeur, et il s'agit de Kalman Levy. Mais bref, de toute façon, j'ai dû le marquer. Donc, Le Ventre de l'Atlantique, c'est un roman que je devais lire quand j'étais au lycée. Je pense que c'était à l'approche du bac. Et je ne me souviens absolument plus si je l'ai lu ou pas, mais dans tous les cas, je l'avais laissé dans ma bibliothèque car je me disais que je le lirai un jour. Et donc, c'est un livre sur l'immigration. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des Français, qui sont assez défavorables à l'immigration, pour ne pas dire totalement défavorables. C'est pas mon cas. Pour moi, je trouve que l'immigration est très importante pour beaucoup de choses dans les pays. En tout cas, moi je suis totalement pro-immigration et c'est pour ça que je voulais relire le livre et tout. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vais vous en parler très rapidement maintenant parce que vous voyez, il est très court, donc je peux pas trop vous en parler parce que je pense que c'est une histoire vraiment à découvrir soi-même. En plus, c'est très court. Je crois que je l'ai lu en 1 ou 2 jours, plutôt relu. Comme je viens de le dire, je suis plutôt favorable à l'immigration. Et même si je ne suis pas concernée, je me sens quand même concernée parce que je trouve que l'immigration est quelque chose d'assez important. On devrait tous s'intéresser à ça. Bref, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. On y découvre un petit garçon qui idéalise la France, qui n'imagine absolument pas ce que c'est l'horreur de l'immigration. Donc c'est un petit garçon naïf qui rêve de devenir footballeur professionnel. D'ailleurs, il me semble que, bien entendu, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est vraiment une belle histoire. Il y a beaucoup d'humanité dans cette histoire. Elle est vraiment touchante. Elle m'a pas fait pleurer parce que franchement, c'est assez rare que je pleure en lisant des livres, mais elle m'a quand même beaucoup touchée. Et tout ce que je peux vous dire, je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est vraiment un tout petit livre, mais si l'immigration vous intéresse un minimum, je vous incite vraiment à lire ce livre parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu et c'est très court. C'est vraiment très court. Là, nous y sommes. Il fait 255 pages, mais vous voyez, c'est des petites pages de rien du tout. C'est pas écrit super petit. Je vous incite à le lire. C'est vraiment un livre super bien, un livre touchant, un livre enrichissant. Et voilà. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous incite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ça non plus ce n'est pas encore fait. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!